canal lombaire étroit et chiropraxie. Le canal lombaire étroit, connu aussi sous le terme de sténose du canal lombaire, lumbar spine stenosis en anglais, consiste, comme son nom l'indique, en la diminution du diamètre du canal lombaire. Plusieurs éléments peuvent être à l'origine de ce rétrécissement, comme l'épaississement du ligament jaune, la formation d'arthrose, de kystes, la dégénérescence discale ou une ostéophytose du corps vertébral. Cette affection touche principalement les personnes âgées, 30% selon Michael J. Schneider, mais il est possible de diagnostiquer un canal lombaire étroit à partir de 50 ans, 10 à 15% étant asymptomatiques chez des populations de 40 ans. Les données épidémiologiques sont peu présentes et notent de grandes différences allant de 5 cas sur 100 000 à 200 000 adultes aux États-Unis, soit 4% des plus de 50 ans. Bien que l'imagerie puisse aider pour le diagnostic en mesurant un diamètre sagittal inférieur à 10 mm, ce dernier est principalement clinique. Les signes d'une sténose du canal lombaire peuvent apparaître sous forme d'une claudication intermittente neurogène ou une difficulté à la marche, une sensation de fatigue dans les cuisses et ou dans les jambes, des paresthésies ou des crampes bilatéralement dans les membres inférieurs, la présence d'un périmètre de marche ou un risque de chute augmenté. Les symptômes sont soulagés en position assise ou penchée en avant, comme sur un caddie de course. En termes de prise en charge, la North American Spine Society propose une conduite à tenir consistant en l'injection de stéroïdes et de décompression chirurgicale. Malheureusement, ces guides de bonne pratique ne prennent pas en compte la littérature récente. En effet, selon le Canadian Chiropractic Guidelines Initiative, CCGI, dans le traitement du canal lombaire étroit, il faut éviter la médication, la prise d'AINS, de paracétamol, d'opioïdes, de relaxants musculaires, de gabapentine et les injections péridurales de stéroïdes. Plusieurs études préconisent un traitement conservateur. Certaines, comme celle du Dr Carlo Amendolia, ont même mis en évidence que la prise en charge par thérapie manuelle, chiropraxie essentiellement, associée à des exercices et à une éducation du patient, était plus efficace que les injections et les exercices non personnalisés. Il a également été montré que, à 2 mois post-traitement, la thérapie manuelle associée à des exercices individualisés a un meilleur impact sur l'échelle de sévérité des symptômes que le traitement médical et les exercices réalisés en groupe. Le périmètre de marche a également été amélioré, passant de 400 mètres à 700 mètres en 6 mois. Une des prises en charge possibles dans le canal lombaire étroit est le traitement par flexion-distraction ou technique Cox, inventée par le Dr James Cox, chiropracteur. Cette technique nécessite une table de chiropraxie particulière, présente au cabinet de chiropraxie de Billières. L'efficacité de la technique Cox a été prouvée sur plusieurs plans, dont 9 effets physiologiques comme la diminution de la pression intradiscale jusqu'à 196 mm de mercure, l'augmentation du foramen intervertébral jusqu'à 28% de sa grandeur, la facilitation des échanges de métabolites vers le disque, l'amélioration de la circulation autour du foramen intervertébral, la réduction de la pression hydrostatique intradiscale et l'amélioration de la mobilité des segments vertébraux et des disques. Il a également été montré un effet physiologique sur le relâchement des adhésions longitudinales qui peuvent rendre la mobilité difficile, le réflexe neuromusculaire et la réduction de la pression sur les nerfs. Une étude randomisée sur le traitement par flexion-distraction a mis en évidence que les personnes recevant 12 à 18 traitements de 20 mitramine sur 6 semaines montrent une importante diminution des symptômes post-traitement et que cette amélioration perdure 3 à 6 mois après le traitement. La récurrence des traitements était dégressive, allant de 3 ou 4 traitements par semaine sur les premières semaines à 1 à 2 traitements dans les dernières semaines. En conclusion, le canal lombaire étroit est une affection en augmentation avec plus 137% entre 1998 et 2008 aux États-Unis. Les études récentes et les recommandations du CCGI prônent le traitement conservateur en première intention sous forme multimodale en associant la chiropraxie, principalement la technique Cox, des exercices individualisés et de l'éducation thérapeutique. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre ce qu'est le canal lombaire étroit. N'hésitez pas à partager la vidéo et à en parler autour de vous. Vous trouverez les références et le lien vers l'article dans la description. À bientôt et prenez soin de vous.